général, messieurs les directeurs, chefs de service, agents de l'institution, chers récipiendaires, chers invités. Le privilège de la parole que m'imposent les rigueurs protocolaires ne vont pas me pousser à être prolixe. Parce que ceux qui m'ont précédé sur ce présidium en ont suffisamment dit et je ne m'autoriserai pas, Monsieur le Président, d'être prolixe. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Messieurs les administrateurs, c'est avec un plaisir teinté d'intérêt que je prends aujourd'hui la parole à l'occasion de cette cérémonie de célébration des retraités de l'institution IPRES pour les années 2020 et 2021. Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi que ces vaillants et brillants agents ont loyalement et bien servi cette institution des décennies durant. Donc c'est tout naturellement que nous avons aujourd'hui pensé les honorer pour tout le mérite qui leur revient. Donc, chers récipiendaires, je voudrais, au nom de la Direction générale, vous remercier et vous rendre hommage. Vous méritez ces honneurs pour avoir, comme je le dis, des décennies durant, mis vos savoirs, vos intelligences, vos énergies au service de l'institution jusqu'à ce qu'aujourd'hui l'IPRES soit cité parmi les institutions résilientes au niveau du Sénégal et dans la zone CIPRES. L'IPRES est à la croisée des chemins et nous le devons, il faut le dire, à la clairvoyance de nos autorités. Et c'est l'occasion pour moi, encore une fois de plus, de remercier le président du conseil d'administration. Monsieur le Président, je ne suis pas fort dans les dithyrambes. Je ne suis pas un adepte des flagorneries. Mais je peux sincèrement dire que vous êtes l'homme des réformes au niveau des institutions sociales. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous êtes une très grande chance pour les institutions. Mais c'est comme si. Parce que toutes les grandes réformes qui ont été engagées l'ont été sous votre magistère. Je peux parler de la bimensualisation des pensions. Je peux évoquer la mensualisation des pensions, les pensions minimales, les augmentations successives de pensions. Je peux parler de ce projet révolutionnaire, numériquement parlant, qui va aider à dématérialiser toutes les procédures d'immatriculation, de déclaration et de paiement des prestations sociales, qui va lutter contre l'évasion sociale, les grands projets immobiliers, c'est avec vous. Monsieur le Président, vous avez véritablement marqué votre passage au sein des institutions et soyez-en remerciés. Je commence par donc saluer avec beaucoup de joie cette auguste assemblée, parce que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est d'abord la joie d'être ensemble et de pouvoir rendre hommage à nos vaillants agents de cette institution qui ont permis aujourd'hui à l'institution d'être ce qu'elle est. Donc je commence par remercier le bon Dieu de m'avoir encore donné l'occasion d'être ici parmi vous pour fêter ce moment de joie. La vie ne s'arrête pas à ceux qui ont quitté. Je crois qu'il faut qu'on arrive à cultiver le devoir de mémoire et à rester fidèle à ceux qui nous ont quittés, mais qui ont laissé une famille, et que l'IPRES, au plan social, Monsieur le Directeur Général, doit toujours veiller à avoir un regard attentif, à s'intéresser au sort de ceux qui nous ont servi et qui ne sont plus là. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais dit en son temps qu'on ne va pas l'écrire, mais qu'à chaque fois qu'un agent va à la retraite, ou juste avant la retraite, si on pouvait recruter un de ses enfants, ce serait une excellente chose. Ça crée un esprit de famille au sein de l'institution, ça crée un attachement au sein de l'institution et ça
consolide le lien avec tous ceux qui ont fait de l'institution ce qu'elle est aujourd'hui. N'oublions jamais d'où nous venons. Chacun d'entre nous, nous devons toujours quelque chose à quelqu'un. Quelquefois même tout simplement pour rentrer à l'IPRES. Mais évidemment, les gens oublient trop souvent comment ils rentrent à l'IPRES. Et dès qu'ils rentrent, le salaire vient, le confort vient, on oublie tout et on commence à revendiquer comme pas possible. Alors que pour beaucoup, ça a été le parcours de combattant pour rentrer dans l'institution. Mais les gens, ils oublient très vite. Voilà. Comme on dit, mais c'est propre à l'être humain. Comme on dit, les travailleurs, quand vous leur promettez, ils sont pressés. Quand ils reçoivent, ils oublient très vite, n'est-ce pas? Et ils en redemandent très rapidement. Je le dis d'ailleurs en m'adressant à Médoune parce qu'on n'a pas toujours on n'a toujours pas partagé les mêmes opinions. Mais il sait l'estime que j'ai pour lui, n'est-ce pas? Et je veux dire, parce que simplement dans la vie, il faut savoir, comme il a dit tout à l'heure, faire la part des choses, revendiquer quand il le faut, je veux dire encore une fois, mais penser à ce qui est le plus important, c'est le devenir, n'est-ce pas, de l'institution. Ça me paraît important. Je voudrais dire tout le respect, toute l'estime que j'ai pour le travail accompli par ceux à qui nous rendons hommage aujourd'hui. C'est des modèles de conscience professionnelle, de compétence dans le travail qu'ils leur confient, de dévouement au service de l'institution. Ça, il me plaît de le souligner et c'est extrêmement important. Ici, vous avez des gens qui sont dans l'ombre, mais qui travaillent beaucoup. Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit. Vous savez, un jour, il y aura ce qu'on appelle une reddition des comptes. Un jour, on fera, encore une fois, l'audit. On passera en revue tout ce que nous avons fait quand nous étions ici au niveau de cette institution. Mais c'est vrai que nous ne pouvons pas tout faire. Et le temps, effectivement, je veux dire, permet d'oublier beaucoup de choses. Mais Dieu sait que du point de vue des conditions de vie des travailleurs, nous nous sommes toujours efforcés de faire le mieux que nous avons pu pour améliorer le sort, n'est-ce pas, des travailleurs.